le temple du Saint-Esprit. Comme nous avons commencé cette année, il a insisté pour dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est le siège de la puissance du Saint-Esprit. Ton corps est le siège de la puissance du Saint-Esprit. Et le fait que ton corps est le siège de la
sexe. Nous avons eu à exhorter pendant les 3 jours. Il y a beaucoup de choses à dire. Le Seigneur va nous aider à résumer. Nous avons eu à exhorter pendant les 3 jours. Au premier jour, le Seigneur nous faisait comprendre comment est-ce que l'homme pêche au travers du sexe. Parce qu'il y a un cadre dans lequel le Seigneur attend l'homme et la femme dans l'accouplement ou dans le rapport sexuel. Et nous avons notre base biblique, c'est dans 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5. Si vous pouvez lire dans vos Bibles, comme ça je vais évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5. Paul est en train d'expliquer. Il demande à d'autres de s'abstenir parce qu'ils sont célibataires. Et il demande aux mariés de ne pas se priver l'un à l'autre. Et dans ce passage, il explique que c'est là, c'est les lieux où doit se faire le rapport sexuel. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu a placé pour que sa gloire se manifeste. Mais l'ennemi, sachant cela, sachant le sacré de ce rapport, il séduit l'homme hors cadre, hors mariage, pour l'emmener à le faire. Or, on l'emmenait déjà hors cadre, c'est le péché. Et le diable, par le péché, arrive à nous atteindre. Amen, amen. Et c'est là où nous avons lu dans Lévitique certaines choses que le Seigneur avait interdites lui-même. La Bible nous interdit l'impudicité. La Bible interdit l'adultère. Quand on parle souvent de l'impudicité, la personne pense seulement au rapport sexuel. Alors que c'est vraiment au-delà de cela. Quelqu'un peut penser à un homme et coucher avec un homme dans ses pensées. C'est déjà l'impudicité. L'adultère, c'est lorsque le conjoint souvent se dit, c'est souvent les hommes qui vont de l'autre côté. Mais actuellement, il y a des femmes mariées qui vont de l'autre côté, qui suivent le lit conjugal. La prostitution. On croit que la prostitution, c'est seulement lorsqu'on est sur la route, sur le boulevard, alors qu'on est en train de vivre dans la prostitution. Pour quelques temps. 6 mois après, je change. J'ai quelqu'un d'autre. C'est la prostitution. La prostitution, ce n'est pas seulement le fait d'être sur le boulevard et porter des mini-jupes. Le fait d'échanger des partenaires par ton choix parce que tu as des intérêts, c'est la prostitution. L'homosexualité et le lesbianisme, c'est devenu un sujet qu'on retrouve dans presque tous les films. Quand vous regardez les films de 2021, 2022, même 2020, ils font exprès de mettre des lesbiennes, de mettre des homosexuels. Ils font exprès parce que c'est leur manière d'évangéliser. C'est leur manière de faire comprendre aux gens que c'est naturel. La personne est née, mais elle avait le choix. Elle était femme, elle a maintenant le choix de devenir un homme. Elle était homme, il était homme, il a maintenant le choix de devenir une femme. Nous avons même vu ça dans l'histoire des Kardashian. Leur papa qui est devenu une femme. Et on ne le cache pas. On le montre. Il change même de nom. Il devient Catherine. Et on trouve ça normal. Amen, amen. Et de toutes ces choses sont à l'abomination aux yeux de l'Éternel. Et le diable fait exprès d'éloigner le peuple de Dieu de la main de Dieu, de la présence de Dieu. Quand on parle de lesbianisme, bien souvent d'autres disent, je n'ai jamais eu à le faire.
Mais le Saint-Esprit m'a emmené dans l'histoire. Je ne sais pas que ça a changé. À notre époque, nous avons des carines. Amen. À notre époque, je ne sais pas si ça a changé. Je ne sais pas si ça existe. Non, on avait des carines. Donc ça veut dire une amie, ou peut-être moi, je deviens son homme, ou bien c'est lui qui devient mon homme. C'est les lesbianismes. Amen. Ou alors comment est-ce que le diable est tellement rusé qu'il entre même chez les enfants pour les emmener dans l'abomination. Parce que ce sont des choses qui sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Les partous, c'est devenu comme, comment je peux dire ça? Un fantasme là que il y a d'autres personnes qui se vantent de ça. Je couche avec 3 femmes. Nous sommes 3 filles. Nous sommes des amis. Nous couchons avec un même homme. J'ai eu même à suivre un théâtre où il y avait 2 copines qui disaient à l'autre, tu sais, tu peux coucher avec moi, tu peux coucher aussi avec mon ami, à condition seulement c'est que tu vas lui donner, elle va me restituer 10%. Amen. Le monde est en train d'aller au plus profond du mal et le Seigneur est, comment je peux dire, triste de voir ces choses dans nos vies et tout autour de nous. Quand on parle de la pornographie, certains pensent seulement d'entrer dans YouTube ou à la télévision où il y a des sites pornographiques. Mais la pornographie est devenue l'actualité. Les jeunes filles font maintenant des vidéos nues. Regarde-moi. Le corps qui est sacré est exposé. Amen, amen. Ah! Oh Maurice, oh Maurice, où va le monde? Avant, il y avait des gens qui se cachaient pour regarder les films pornographiques. Mais maintenant, les gens ne se cachent pas. Ils regardent même dans l'avion, comme maman l'a dit. Il ouvre son ordinateur, il le regarde. Yovani Nassiba, tu vois qu'il est en train de regarder ce genre de choses. Au-delà des vidéos, les vidéos de sexe tape qui se promènent, moi je ne regarde pas ça. Parce qu'on nous pousse expressement à regarder ce genre de choses. Que la personne ait eu à faire son sexe tape ou quoi, ça ne me regarde pas. Parce que le fait pour moi de regarder, je suis maudite. Comment on dit? C'est un qui est là-bas. Et des personnes âgées responsables le font. Attends, je t'envoie ça. Et ça se promène le monde entier. Tout le monde en parle. Comme si c'est quelque chose de bien. Alors qu'on est en train d'évangéliser, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tous autres carreaux là, ils sont. Quand tu regardes, tu fais quoi pour la personne? Est-ce que tu prends le temps de prier pour lui? Tu te mets à critiquer d'abord. Donc, au taille, ils sont moi, au soumoki, et puis tu te mets à critiquer. Qu'est-ce que c'est les sous? La pornographie. Donc, le diable est en train d'évoluer avec le péché. Le masochisme. Moi, j'ai déjà regardé un film où une femme, un homme a signé un contrat avec une femme. Il devait coucher avec elle, mais à condition, il faut bêta. Il faut qu'il le frappe. Et il avait des chicottes. Il utilisait des poignets, le poignard. Regardez mon Kasoki et il sent le plaisir. Regardez un peu le niveau. Peut-être vous dites que ce n'est pas ici, c'est seulement en Europe. Je vous dis qu'ici aussi. Les occultistes enfants. La pédophilie. Nous là-bas, à Magal, on voit ces choses. Ou un enfant de 5 ans, de 7 ans.
même un bébé est violé. Des réalités ici au Congo que nous-mêmes, nous voyons là-bas à Makala. Un enfant de 7 ans violé par un papa de 74 ans. Et ce papa-là vous regarde dans les yeux et dit non, je n'ai pas fait ça. Est-ce qu'un enfant peut lui dire des choses pareilles? Et vous décrit la manière dont elle a été violée. Ça se passe ici. Ici. La masturbation. La masturbation, d'ailleurs, c'est comme si on commence à légaliser ça. On cherche à légaliser ça dans les pensées des gens. J'aimerais déjà te dire que quand tu entres dans la masturbation, sache que tu le fais avec quelqu'un, avec un esprit humain, soit une femme, soit un homme. Derrière ça se cache un esprit. Parce que quelqu'un dans toutes ses facultés ne peut pas tomber dans ça. Et le diable, pour faciliter les choses, il utilise quoi? Les vibros, ma soeur. Un appareil qui représente le sexe de l'homme qu'elle introduit. Elle dit, je n'ai pas besoin d'un homme. J'introduis seulement. Plus que ça, il y a de ces femmes qui veulent rester libres et qui font appel à des hommes. Sur les sites internet, elles couchent et puis c'est fini. Juste pour son plaisir. Toutes ces choses se passent ici. Le concubinage. Je sais qu'à ça, vous allez bateau. Et je préfère, au moins je sais qu'on est qu'à deux. Moi et elle. On m'installe aussi dans 20. Et je commence à me comporter comme une femme mariée. Et d'autres vont plus loin. Elles achètent des alliances. Elles portent. Quand vous la regardez, vous pensez qu'elle est mariée. Alors qu'elle est dans le concubinage, elle sort avec un mari d'autrui. La zoophilie. On commence à coucher avec des chiens. Est-ce que vous savez que le sida est venu de là? Parce qu'un homme a couché avec un chien et le sida est entré. Et l'homme en souffre. Mais voilà que dans d'autres pays maintenant, on a légalisé ce mariage. Moi j'ai été scandalisée de voir en Suède, je ne sais plus qui avait envoyé ça, où une femme s'est mariée avec son chien Rodolphe. Son chien Rodolphe. Et on lui pose la question, comment tu fais? Elle dit, je ne peux pas vous expliquer mon intimité avec Rodolphe. Rodolphe, c'est un chien. Et Suède a légalisé ce mariage. La négligence, là le Seigneur nous parle en tant que femme. Le sexe est sacré. Moi j'appelle le sexe le lieu très saint. Le lieu où seuls les sacrificateurs entrent. Amen. Le sexe, c'est le lieu très saint où seul le sacrificateur entre. Et ça doit être propre. Il y a beaucoup de problèmes dans le couple qui sont liés à ça. La négligence. Comment tu te laves là-bas? Comment tu le nettoies? Ça monte dans la cascade, nous avons frotté, et tu l'as bien. Alors que ça a évolué, le blanc a dit des savons intimes. Des savons intimes de pH que vous pouvez utiliser pour nettoyer le sexe. Deux fois, papa a paillé parce que c'est au sol. Parce que nous, les femmes, même si nous nous lavons, il y a certaines odeurs. Mais il y a aussi des lubrifiants qu'on vend dans les pharmacies qui ne coûtent pas très cher.
mais qui sont importants. Que tu peux mettre dans tes lèvres comme tu peux mettre à l'intérieur de ton vagin, comme tu te laves. Et là, papa descend très bon. Tu deviens rose bonbon. Amen, amen. La négligence est une porte qui fait que les hommes aillent à l'extérieur. C'est que ces femmes-là font à l'extérieur, c'est n'est rien. Et toi, tu es avec Dieu, tu n'es pas seul. Et tu n'es pas aussi dans les pratiques. Parce que plusieurs sont maintenant dans les pratiques. Oh, poudre mon côté canazan, kama papa, longa papa. Amen, boma papa. Amen, amen. Boma papa. Lango papa. Ils ont la zandoa. Des poudres. Tu ne sais pas. Ça vient d'où? C'est quoi? Quand on parle de nutrition, quand on parle de savon intime, ce sont des choses qu'on a étudiées par rapport à ton corps, par rapport à ton sexe pour utiliser. Maintenant, c'est que toi, tu utilises là. Les longa papa, les kona papa, tout ce que vous connaissez là, ça vient d'où? Je préfère encore le bio. Les bio, c'est quelque chose que tu connais. Quand on te dit, Zomakasa tomate, au yébi, Zomakasa tomate. Quand on te dit, prends Moutouzo, au yébi, Moutouzo. Amen, amen. Salila Mondoko, Salila Tanawis, tu connais ça. Ce n'est pas quelque chose que tu ne connais pas. Parce que ce lieu-là est sacré. Donc, ils s'en à tous les girofles, au yébi, tous les girofles. Ce sont des choses que tu connais et qui vont t'aider durant tout le parcours. Des pratiques contre nature. Des pratiques contre nature. J'ai été étonnée d'entendre qu'il y a d'autres qui font les rapports sexuels par l'anus. Mon Dieu, là où les excréments, là où Dieu, en te créant, a dit c'est un lieu comme une poubelle où la saleté doit sortir. Toi, tu prends ce qui est sacré, tu le mets à l'intérieur. Vous voyez comment est-ce que le diable nous emmène dans un terrain où Dieu dit je n'entre pas là-bas, je ne touche pas. Parce que c'est ça. Porte d'entrée parce que c'est un péché. Porte d'entrée parce que c'est un péché. Et d'autres vont encore plus loin. Ils vont chercher des féticheurs. Ils vont chercher des marabouts pour faire ces choses-là. Va dans une cimetière, dors avec un cadavre, ceci, cela. Tout ça en abomination avec le Seigneur. Là, je parle de péché quand toi-même, la femme, tu le fais. Mais il y a également le péché dans le sens où c'est la femme qui subit. Il y a de ces femmes qui ont été violées, violentées, brutalisées. Elle n'a pas péché. Elle a seulement été violée. Mais le fait qu'elle soit violée, elle est entrée dans un mode de vie de révolte, de rébellion, de vengeance, qui l'a peut-être emmenée dans la prostitution, qui l'a peut-être emmenée dans d'autres péchés. Déjà, le révolte, c'est le péché. Quand tu te révoltes, sache que tu possèdes la maladie. Oh, il y a ça les accablés. Et le diable est content. Parce que l'objectif, c'est quoi? Qu'un enfant de Dieu perd son autorité. C'est pour ça que le Saint-Esprit a dit, le Seigneur a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et il est en train de nous faire comprendre que l'ennemi, depuis longtemps, nous séduisait d'une manière ou d'une autre dans le péché pour que nous puissions perdre cette autorité. Et le sexe est une porte d'entrée par laquelle il passe. Et ces femmes violentées sont aussi traumatisées. Il y a d'autres qui sont renfermées. Entre les gars, avec
Parce que sur la terre, de ce que je dis, ce sont des vérités parce qu'on a entendu ça dans les cultes. Elle a dit, je n'osais pas dire. Parce que, bon, il y a une autre personne qui a dit, j'ai dit. Et toute la famille se sont ligués contre moi. Pour dire que ton oncle ne peut pas faire ça. Et elle a gardé ça dans son cœur comme une grande blessure. Une femme rejetée. Elle est rejetée par son mari, rejetée par des partenaires, rejetée et devenue divorcée. Généralement, ces femmes se posent plusieurs questions. Pourquoi je suis rejetée? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Aboïna quoi? Avant que dans même miroir. Même les femmes dont le mari sont dans l'adultère, après dans le miroir, oui, je n'avais pas aimé. Je n'avais pas autorité. Parce que la personne n'arrive pas à comprendre le pourquoi de ce rejet. Et bien souvent, ce rejet-là apporte des blessures intérieures. Et quand il y a des blessures intérieures, les diables entrent maintenant et commencent à opérer. Calmement. Et quand il y a les blessures intérieures, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent dans le cœur de la femme. Premièrement, la déconsidération de soi-même, la sous-estimation. Je n'ai aucun impact dans moi. On entend souvent, qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je ne donne pas pour que je ne sois pas considérée? La personne commence à se sous-estimer. La frustration entre, le dégoût entre, l'indifférence entre. Je sais que je dis, c'est dans le mariage, c'est aussi hors mariage. Le dégoût entre, l'amertume. Quand tu as l'amertume, quand tu as le dégoût, même la jouissance là dans l'intimité, tu ne sais le faire. Quand bien même la maman Chubaloba, tu peux fonctionner des cas dans l'essai. C'est difficile pour une femme. Amen, amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je me suis posé la question, comment est-ce que nos mamans faisaient? Parce qu'à leur époque, la polygamie battait des laits. Comment est-ce qu'elles sont arrivées à se ressaisir? Et j'ai compris que plusieurs sont tombés dans les mousikis. Et dans les mousikis, ils sont tombés dans les adultères. Et rien de bon est arrivé. Mais ce matin, j'aimerais dire à une femme, dans le trouble, regarde le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur. Au-delà de rejet, il y a aussi les mauvais sorts. Il y a les mauvais sorts. Tu es en train de délivrer quelqu'un, la personne ne fait que toucher à son sexe. Quand vous commencez à dire à l'esprit de sortir, je ne sortirai pas. Parce que cela m'a été donné pour l'utiliser. C'est pour cela que vous la voyez dans la faiblesse sexuelle. Moto alingae, alingina. Moto kuna alingae, alingina. Moto kuna alingae, alingina. Victime de mauvais sort. Elle a subi, elle est victime et elle tombe dans le péché.
la haine, le regret, le regret, la solitude. Quand on est seul, c'est une porte d'entrée. Il y a d'autres personnes qui ont fait des dépressions parce qu'ils étaient seuls. À force de réfléchir, tu ouvres une porte et tu déprimes. Et la dépression vient et ça t'emporte. D'autres ont fait même des crises de folie. Ça, c'est la personne qui pêche. Mais je vais annoncer une bonne nouvelle ce matin. Nous sommes dans Jean 16, verset 7. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, « Vaut mieux pour moi que je m'en aille, afin que le Consolateur vienne vers vous. » Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui t'enseigne toutes choses. Dans le moment de rejet, dans les moments de solitude, dans les moments de blessures, c'est lui qui vient penser tes blessures. C'est lui qui vient guérir tes blessures. Alléluia. Ce n'est pas par ta propre discipline que tu vas oublier. C'est le Saint-Esprit qui fait oublier les choses. Quand tu es rejeté, quand tu es déçu, quand ton mari t'a trompé, ce n'est pas par ton intelligence que tu vas oublier. C'est le Saint-Esprit qui va te faire oublier. C'est le Saint-Esprit qui t'apprendra à pardonner. Parce que sans le pardon, tu ne peux évoluer dans le mariage. J'ai connu une de mes belles sœurs quand je me suis mariée. Elle m'a dit, je vais te donner un seul conseil. Tu t'es mariée, c'est bien. Mais sache que ton mari te traitera de sorcier. Il va t'insulter. C'est comme ça la vie. Amen, amen. Ne soyez pas surpris qu'un jour il se fâche pour qu'il parle du mal de toi. C'est normal. Mais apprends à pardonner. Et ce genre de choses, seul le Saint-Esprit peut t'aider à le faire. Nous sommes dans Jérémie 30, verset 17. Jérémie 30, verset 17, je vais quand même le lire. Le Seigneur dit ceci, un cœur qui est blessé, je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Le Seigneur est en train de parler à une femme rejetée, à une femme qui a des blessures, qu'il te guérira ce matin. De toutes ces blessures, il te guérira. De toutes ces blessures, il va le penser. Il va apporter la consolation que tu as perdue et que tu n'as trouvé auprès de personne. Il le dit pour quelqu'un. Et de ces péchés, parce qu'on a subi ou parce qu'on a fait, on tombe dans les révoltes, dans les blessures, dans la haine. Tout ça, c'est le péché. Et derrière ça se cache un esprit. Derrière la haine se cache un esprit. Derrière le manque de pardon se cache un esprit. Derrière le révolte se cache un esprit. Mais au-delà de ce qui est spirituel, il y a aussi des conséquences physiques. Et les conséquences physiques, ce sont des maladies. Il y a d'autres même qui perdent leur jeunesse. Ah, c'est roi l'État. C'est roi Sala. Qu'est-ce qui fait dire à ces personnes-là que c'est roi la Sala? Est-ce que Mamona qui est la Sala? Mamona qui était, n'est-ce pas? Mais le visage reflète que réellement, cette femme est passée entre les mains de plusieurs. Et elle perd sa beauté. Elle perd sa jeunesse. D'autres même perdent leur année. Comme malades, sida,
mais c'est pour un temps. En fin de compte, on en meurt. Des infections chroniques, des maladies compliquées. D'autres même vont jusqu'à avorter. Parce que je ne veux pas enfanter, parce que je suis hors mariage. Maintenant, quand tu avortes, c'est un péché. Parce que tu tues. Et tes mains sont remplies de sang. Et il y a d'autres mères qui ont eu à avorter. Ça a mal tourné. Moi, je connais des personnes. Ça a mal tourné. On a carrément enlevé tout l'utérus. Parce que c'est pour la vie. Il y a eu une forte infection ébolie et on a arraché. Des infections, des démangeaisons, des matrices endommagées. Et pour certaines infections, tu le subis parce que ton homme est allé à l'extérieur et l'autre a contaminé et lui vient te contaminer. Le sida a tué plusieurs personnes. Le sida a tué plusieurs personnes. Peut-être qu'actuellement, ça a diminué, mais vers les années 80-90, le sida a tué plusieurs personnes. Moi, j'ai dit, mon père n'est pas parti seul, il est parti avec ses 4 femmes. Parce que ça s'est partagé. Le sida a tué beaucoup de personnes. Mais voici ce que le Saint-Esprit, le restaurateur, nous dit. Nous sommes dans Jérémie 33, verset 6. J'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Voici, je lui donnerai la guérison. Et la santé, je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Ainsi dit le Seigneur pour une femme ce matin. Il va non seulement te guérir ton mari qui est dans la puissance, mais aussi assurer la paix et la fidélité, la tranquillité dans ton mariage. Il nous dit encore dans Ésaïe 61, verset 7. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie et l'humiliation, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. En d'autres termes, la gloire de la seconde maison sera double que celle de la première. Le Seigneur le dit pour quelqu'un. On est dans Joël, le livre de Joël, le verset 5, verset 26 à 25 à 26. Dieu dit qu'il va remplacer. J'ai aimé ce que le pasteur acteur m'a dit. Ce n'est pas au diable de restituer, Dieu vient remplacer. Il vient faire toutes choses nouvelles. Il vient recréer. Il n'a pas besoin de prendre ce qui était parti pour pouvoir les changer. Non, il fait toutes choses nouvelles. Donc, ce que l'ennemi a dévoré, le Seigneur vient remplacer. Qu'est-ce qui a été dévoré dans ton couple? Qu'est-ce qui a été dévoré dans ton corps? Je fais toutes choses nouvelles. Je suis en train de courir derrière le temps. C'est pour cela que je ne prends pas beaucoup de temps pour lire certains passages que vous allez lire à la maison. Et nous sommes dans les alliances. Là, nous sommes dans les livres de Genèse 2, verset 24. Nous le connaissons tous. L'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est ce que nous dit la parole. Et ce verset biblique, nous avons l'habitude de l'utiliser quand on célèbre le mariage. Parce que nous croyons, nous chrétiens, que le cadre dans lequel où l'homme s'attache pour devenir une seule chair, c'est dans le mariage et non hors mariage. Et lorsque la personne s'attache, l'homme s'attache avec la femme, ils deviennent une seule chair. Ça veut dire qu'il devient un. De ce qui est à lui devient à toi, de ce qui est à toi devient à lui. Vous partagez le même esprit, vous partagez le même âme, vous partagez le même corps. C'est là qu'il y a transfert des choses. C'est là qu'il y a transfert des esprits. Mais je vais rassurer quelqu'un que dans le mariage, tu es dans le cadre utile et protégé. Tu es dans le cadre utile et protégé. Parce que la parole de Dieu nous dit, le conjoint est sanctifié par son conjoint. Ça veut dire que lorsque mon conjoint va ailleurs et qu'il vient, moi je prie, je dis qu'il soit sanctifié, afin qu'il n'y ait aucun transfert. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si je me mets à lire, je lis. Qu'est-ce qui se passe? Il vient, il a eu une partenaire ou deux partenaires. Ils sont devenus une même et seule chair. Mais en dehors du mariage, et le diable est content, n'est-ce pas? Là, les transferts des esprits se fait calmement. Les sirènes viennent avec lui, les femmes de lui viennent avec lui calmement, sans tambour. Maintenant, quand il vient dans son mariage, il vient encore voir sa femme légitime. Il s'accouple. Mais comme c'est dans un cadre sécurisé, le sang de Jésus place une barrière. Maintenant, là où l'ennemi profite, c'est lorsque nous constatons les choses, nous ne faisons rien. Nous ne prions pas. Qui prend le temps de prier lorsque l'homme vient vers lui? Qui prend le temps de dire que ton sang passe ici? Qui prend le temps de le faire? Si tu prends le temps de le faire, tu mets une barrière. Le transfert ne sera pas fait. Au-delà de cela, qu'est-ce qui se passe? Ces femmes-là ne s'arrêtent pas d'être transférées. Elles restent sur vos lits conjugales. Nous avons eu à faire la délivrance d'une femme qui a dit, je voyais beaucoup de femmes sur notre lit, mais des vieilles dames, à coco, des tantes, des colo, Yabasi. Amen, amen. Ça peut être des partenaires, tout comme ça peut être des femmes de nuit et des maris de nuit. Maintenant, les femmes de nuit et les maris de nuit, comment est-ce qu'ils arrivent à avoir accès? C'est parce qu'il y a eu des lois. Il y a eu des alliances dans les familles où on a dit le père ou bien le chef coutumier prendra pour femme tous ses enfants, toutes ses filles. Et dit de génération en génération. Généralement, lorsque je chasse l'esprit de mari de lui, il vous dit pourquoi il est là. Il dit, je suis là parce qu'on me l'a donné. Je suis là parce que c'est ma femme. Je suis là parce que c'est mon qui-tweet. Je suis là parce que j'ai eu à coucher avec elle. Elle était mon partenaire. Mais comme lui c'est un sorcier, il est resté là. Comme lui il était dans l'occultisme, il est resté là. Ce sont là des alliances que l'ennemi nous fait faire sans qu'on ne le sache. Dans l'inconscience, c'est que tu détestes consciemment l'homosexualité, le lesbianisme, il te le fait faire. Inconsciemment. Quelqu'un se pose la question, comment est-ce que je saurai? Tu le sauras si tu prends conscience et tu entres en prière. Moi, la première fois, j'ai eu à suivre le séminaire de mari de nuit et femme de nuit. J'étais en deuxième gradeur, je crois, à l'église Parole de Louange.
Le pasteur Ngalas en a parlé. J'étais étonnée. On m'avait juste invité. J'étais étonnée. Je suis rentrée, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, montre-moi. Parce qu'il a dit, demandez à Dieu. Il va vous montrer. Parce que le Seigneur parle. Alors j'ai dit, Seigneur, montre-moi. Ce jour-là, j'ai vu un homme venir vers moi pour me toucher et chercher à m'embrasser. C'était pour la toute première fois de ma vie. Et c'est là que je compris que ça existe. Et je me suis mis en prière. Ils partent, ils reviennent. Parce qu'ils sont liés aussi par le sang. C'est un membre de famille. Mais j'annonce à une femme ce matin que le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus vient nous déconnecter de ces maris de nuit et femmes de nuit. Le sang de Jésus vient faire le coupage. Il ne viendra plus. Il ne t'attaquera plus. À cause du sang qui passe au travers de ton sang et qui te déconnecte de toutes ces choses. Les maris de nuit et femmes de nuit, tu ne le trouveras pas dans la Bible si ce n'est dans les livres de Judith, qui est dans la version Jérusalem, mais pas dans la version Louis II. Là, on parle de Tobie. Il a trouvé une femme qui s'est mariée 7 fois et à chaque fois qu'il couchait avec ce mari-là, il mourait. Et lui, il viendra avec de l'encens parce qu'il a eu la révélation et l'esprit là est parti. Ne minimisez pas les révélations que Dieu vous donne. Ne vous dites pas ce sont nos pensées parce qu'on en a parlé. Aussi longtemps que tu es convaincu que tu étais dans la prière quand Dieu te l'a révélé. Ne le minimisez pas. Et la bonne nouvelle ce matin est que le sang de Jésus constitue la barrière et que le sang de Jésus annule toutes les alliances. Et au-delà de cela, la parole de Dieu nous dit qu'il a déchiré les ordonnances. Les lois qui ont été établies, les actes qui ont été établis, qui ont fait l'office des actes de mariage, sont abolis. Parce que Dieu est vrai, parce que Dieu est puissant. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Par le sang de Jésus ce matin, tu es en train de vaincre ces maris de nuit. Tu es en train de vaincre ces femmes de nuit. Tu es en train de vaincre ces sirènes. Peu importe leurs origines, parce que Dieu est ici et tu témoigneras. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons laisser la place au Saint-Esprit. Nous allons laisser la place au Saint-Esprit. Il m'a dit ce matin, il va faire un travail de fond. Peut-être on fait ça dans la chambre, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit descend lui-même pour toucher. Il dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Oui, il est puissant, le Saint-Esprit. Il est puissant et il est ici. Il est ici et il est en train d'opérer. Je ne sais pas ce que tu lui présentes. Je ne sais pas ce que tu lui présentes. Mais il est ici en ce matin pour opérer. Je voyais plusieurs cœurs blessés, meurtris. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail de fond. Tu fais semblant d'être dans la joie. En réalité, tu ne l'es pas. Tu fais semblant d'être contente. En réalité, tu ne l'es pas. Voici que le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, il vient communiquer la joie que tu as perdue. Il vient communiquer la joie que tu as perdue. Le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas si tu vas prier en langue. Je ne sais pas ce que tu attends de lui. Mais je suis convaincu qu'il est
les sirènes des eaux. Il me l'a dit clairement ce matin. Ces trois choses vont libérer les femmes ce matin. Peu importe leur nombre. Peu importe leur nombre. Vous avez été longtemps victime de leur emprise dans votre vie. Vous avez longtemps été victime. Ils ont apporté les dégoûts dans le mariage. Ils ont apporté la frigidité. Ils ont apporté la stérilité. Ils ont apporté les dégoûts, l'impuissance. J'entends une voix qui dit, mais si mon ancien mari était un sorcier, je suis divorcée, mais on vient de me révéler que c'était un sorcier. Quel est mon sort? L'Esprit de Dieu dit, le sang de Jésus te déconnecte de ce mari de nuit, ce sorcier. Tu ne le verras plus dans tes songes. Il ne va plus abuser de toi dans tes songes. Ça s'arrête là ce matin. Ça s'arrête là ce matin. Laisse la place au Saint-Esprit d'agir. Laisse la place au Saint-Esprit de t'aider à pardonner. Je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à oublier. Ça me revient en boucle. Le Saint-Esprit est là pour t'apprendre à pardonner. Le Saint-Esprit est là pour te faire oublier les choses passées. Pour te faire oublier le viol. Il est là pour te faire oublier ces choses. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu le fais. Tu l'as dit et